Dans l'enceinte d'une prison russe, un combat clandestin ultra-violent oppose le champion invaincu Yuri Boyka à un challenger nommé Arkad Davik. Le palmarès immaculé de Boyka fait vibrer tout le public carcéral, qui parie massivement sur sa victoire. Ces affrontements illégaux sont organisés par les responsables de la prison, dont le directeur Marov, en association avec un boss mafieux appelé Gaga. Tout le monde se remplit les poches avec les paris. Combat, stop! Boyka triomphe une nouvelle fois et conserve sa série de victoires sans la moindre défaite. Au même moment, l'ancien champion du monde de boxe, poids lourd George Chambers, arrive en Russie, accompagné de son manager Phil, pour une série d'événements promotionnels et publicitaires. Sa carrière sur le ring étant en chute libre, il survit grâce au contrat d'image. Après avoir tourné une pub, il retourne à son hôtel où il est agressé, assommé et drogué par des criminels. Quand la police débarque plus tard, elle découvre un sachet de cocaïne caché dans sa Bible et l'arrête sur le champ. Chambers est incarcéré dans la foulée. À son arrivée dans l'établissement, Chambers se fait immédiatement provoquer par Boyka. Le directeur Marov se présente, déclare admirer les vrais combattants et précise qu'ici, le champion incontesté s'appelle Yuri Boyka. Chambers s'en fout royalement, persuadé qu'il ne restera que quelques jours. On leur donne de prendre une douche. Il refuse à cause de l'eau glacée, résiste aux gardiens, mais finit par céder sous la menace. Alors qu'on l'escorte jusqu'à sa cellule, un détenu lui balance un seau d'urine en pleine figure, cadeau de Boyka. Chambers veut lui faire la peau, mais les matons le bloquent. Il se retrouve en cellule avec Steven Parker, un junkie britannique. Le lendemain matin, Steven lui explique les règles non écrites de la prison. Chambers lui rit au nez, certain de sortir très vite. À la cantine, tous les détenus se lèvent en silence quand Boyka entre, sauf Chambers qui continue de bouffer tranquillement. Un des lieutenants de Boyka vient le menacer. Chambers le met au tapis en 2 mouvements. Boyka s'approche, la baston éclate, les gardiens séparent tout le monde. Phil rend visite à Chambers. L'ambassade US bosse sur le dossier, mais ça peut prendre un mois. Chambers exige un avocat américain célèbre. Phil promet de faire son possible, sans garantie. Pendant ce temps, Gaga achète le directeur Marov pour organiser un combat Boyka à Chambers. On découvre que c'est Gaga lui-même qui a fait piéger Chambers pour le faire tomber et l'obliger à combattre dans l'arène de la prison. Les hommes de Boyka s'en prennent à Steven. Chambers intervient et les explose. Steven lui explique alors que toute la prison est sous la coupe de la mafia de Gaga et que des règles très strictes régissent dans la vie ici. Chambers répond qu'il gère ce genre de type à sa façon. Boyka revient provoquer Chambers pour l'incident de la cantine. Encore une fois, les gardiens interviennent. Le soir, Chambers assiste à un combat de Boyka et reste scotché par sa sauvagerie et sa technique. Allez, après le combat, Boyka défie Chambers publiquement. Chambers ne répond rien. Le directeur Marov propose alors à Chambers « Non, ton élarbe sampo. Tu te bats contre Boyka, je te fais libérer plus tôt. » Ton Chambers refuse net. En punition, on l'envoie nettoyer les égouts de la prison. Il refuse encore, menace les gardiens. Un vieux détenu en fauteuil roulant surnommé Krot, ancien commando russe condamné à perpétuité pour avoir tué un garde, intervient et l'aide à finir la corvée. Steven insiste, le seul moyen de sortir rapidement, c'est d'accepter le défi de Boyka. Chambers refuse toujours. On amène Chambers chez Gaga. Ce dernier lui explique que tout aurait été plus simple s'il avait dit oui tout de suite, et lui révèle que même Phil, son propre manager, bosse pour lui depuis le début. Trahi et humilié, Chambers n'a plus le choix. Il accepte le combat. Les 2 hommes entament un entraînement intensif. Pendant ce temps, les hommes de Boyka forcent Steven à trafiquer l'eau de Chambers le jour du combat. Pas de morsures, pas d'œil arraché, pas de cheveux tirés, et essaie de pas trop saigner sur moi. Je vais te battre à ton propre jeu. Point seulement, on va voir ce que je ressens. Pendant la pause entre les rounds, Steven donne la bouteille droguée à Chambers. À la reprise, Chambers a la vue trouble, les jambes en coton, et finit par être mis KO par Boyka. Après le combat, Krot lui révèle qu'il a été drogué et que Steven était dans le coup. Chambers retourne à la cellule, trouve Steven pendu avec une lettre d'excuse. Fou de rage, il accuse Boyka de triche. Boyka jure qu'il n'était au courant de rien. Quand Marov veut le ramener en cellule, Chambers pète un câble et démolit le directeur. Punition. Attaché torse nu à un poteau dehors dans la neige glaciale. Boyka, apprenant que ses propres hommes ont drogué Chambers sans son accord, ce qui est un déshonneur total pour lui, tue les 2 responsables. Phil retourne voir Gaga pour exiger la libération de Chambers. Gaga lui file du fric pour disparaître et le fait exécuter juste après.
Le combat revanche est enfin organisé avec des paris astronomiques. Bouge-toi, arrête. Boyka, fais-le attendre. C'est toi que le premier round, George. Pourquoi tu utilises pas plus de technique? Souviens-toi, prends-lui sa vie. Combat, viens là, bébé, amène-toi. Si t'es prêt à te battre, il faut que tu le finisses. Sinon tu vas pourrir dans ce trou puant jusqu'à la fin de tes jours. Moi je suis le champion. Qu'est-ce que t'attends? La cloche. Cette fois, aucun tricherie. Le combat est encore plus brutal et plus long. Chamber, porté par la rage et le sentiment de trahison, finit par prendre l'avantage, brise la jambe de Boyka à coups de pied et gagne définitivement. Il devient le nouveau champion incontesté de la prison. Boyka, vaincu et humilié, reconnaît enfin Chambers comme le plus fort. Chambers est libéré peu après et sort de prison en homme libre, acclamé par les détenus. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres résumés. À la prochaine, passez une bonne journée.